départ. À la même heure, à l'hôtel Sofitel de Kaolack, Johanna et Juliana. Ça faisait vraiment un petit coin de paradis perdu, vraiment. La piscine magnifique, l'hôtel magnifique, puis... Madame Dioché a demandé une chambre pied dans l'eau, mais elles sont toutes prises. Les Dioché sont envoyés au 2e étage, c'est ce qui les sauvera. Patricia, déçue, l'ignore encore, bien sûr. Franchement, je faisais la tête parce que je les regardais en bas, dans leur chambre, et puis... Bon, j'ai dit, bon, je vais pas encore embêter mon mari, on était venus là pour fêter le 24, et puis voilà. Et puis, j'ai honte de le dire, mais je suis vraiment contente de ne pas avoir trop parlé. L'hôtel de Kaolack, réputé pour sa piscine plantée au milieu des bungalows. C'est des images de bonheur. La famille Dioché arrive dans sa chambre au 2e étage. Au rez-de-chaussée, c'est la catastrophe. Joël Dioché filme ces images. Des rescapés s'accrochent aux débris. Je me demande si je vais réussir à les sauver. Quelques secondes, l'eau engloutit le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'hôtel. Les chambres qui bordent la piscine sont sous les eaux et c'est là qu'on retrouvera la plupart des victimes. Quand on a vu l'eau qui montait et qui atteignait déjà le 2e, moi j'ai juste dit aux filles maintenant, écoutez, il ne nous reste plus qu'à prier parce que sinon je ne sais pas ce qu'on va faire. Et puis l'eau s'est arrêtée carrément sur le... À cet endroit que partout ailleurs en Thaïlande. L'eau monte jusqu'à 10 mètres de haut. À l'hôtel voisin, certains ont eu la chance de se réfugier, mais des enfants sur le balcon des Dioché, qui parviennent à sauver une dizaine de personnes. Juliana... Que s'est-il donc passé à Kaolack? Pourquoi la vague a-t-elle été plus... On a peur que l'eau monte, on a peur que l'eau les tire. C'est moi qui les avais au bout du bras. Quand l'eau se retire au bout d'1 heure, le Sofitel est détruit. On retrouvera 184 morts sous les décombres, 41 sont français. C'est partout la désolation. Il y avait un tel contraste puisque au moment de la vague, il y avait un bruit énorme qui a duré plusieurs minutes. Et après, quand l'eau s'est retirée, plusieurs heures après, il n'y avait plus un bruit, plus rien du tout. Les morts, on n'en parle pas, c'était horrible. Mais les blessés qui étaient là, ils étaient couchés.